Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour chers sorciers, sorcières et moldus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Enfin bref, parlons peu, parlons bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pincine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage que j'aime beaucoup, un personnage que Harry affectionne aussi et qui a eu un rôle protecteur envers lui dès le début. Remus Lupin. Je voulais vous parler de la carte des maraudeurs, mais en vrai, j'ai choisi Lupin. Un jour, un petit garçon rêvait de rentrer à Poudlard, l'école des sorciers. Mais très vite, son rêve s'est dissipé. Parce que ce petit garçon, à l'âge de 5 ans, a été mordu par un loup-garou. Les parents du petit garçon l'empêchaient de jouer avec les autres petits garçons. Ce petit garçon était toujours seul et l'espoir d'aller un jour à l'école des sorciers n'était plus. Mais, un jour, un monsieur toqua à la porte. Ce monsieur annonça à ce petit garçon qu'il pourra aller à Poudlard. Le petit garçon fut heureux et enfin, ce petit garçon allait pouvoir jouer avec d'autres petits garçons. Remus John Lupin est un loup-garou et je vais essayer de vous résumer son histoire au max. Oui, parce que sinon, le texte de J.K. Rowling sera bien trop long pour le podcast. Et on va commencer avec les parents de Lupin. Son père, Lial Lupin, est un sorcier. Sa mère, Hope Howell, est une moldue. Lial, très intelligent et plutôt timide, était spécialisé sur les apparitions spirituelles non humaines comme les esprits frappeurs, les épouvantards, etc., etc. Devenu une figure de renommée mondiale dans ce domaine, il rencontre sa future femme lors d'un voyage d'enquête où il était à la recherche d'un épouvantard particulièrement vicieux dans la forêt galloise. Hope, sensible et imaginative, travaillait dans un bureau d'assurance. En se promenant dans une forêt, elle était persuadée d'être observée entre les arbres. Son imagination était d'une telle importance que c'est à ce moment-là que l'épouvantard a pris forme. La forme d'un grand homme maléfique arrivant sur elle et les mains tendues. Son cri a alerté Lial qui a accouru pour l'aider. Remarquant à quel point elle était belle, il décide que la seule chose raisonnable à faire était d'accompagner ou de raccompagner Hope chez lui pour la protéger. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés et 1 an après est né Remus John Lupin. Ce petit garçon heureux et en bonne santé a montré les premiers signes de magie. Ses 2 parents ont imaginé qu'il suivrait les traces de Lial à l'école de sorcellerie et de magie à Poudlard. Alors comment Lupin s'est-il fait mordre par un loup-garou ? Eh bien, à ses 4 ans, la première ascension de Lord Voldemort au pouvoir était en cours et les Mange-Morts recrutaient toutes sortes de créatures obscures pour les rejoindre dans leur quête de renverser le ministère de la magie. Le ministère, lui, a fait appel au service des autorités sur les créatures obscures et notamment à Lial Lupin, qui, je le rappelle, est l'expert dans ce domaine, et Lial avait accepté avec plaisir. C'est là qu'il s'est retrouvé face à face avec un loup-garou appelé Fenrir Greyback. Il avait été amené pour être interrogé sur la mort de 2 enfants moldus. Greyback prétendait être un clochard moldu, étonné de se retrouver dans une pièce pleine de sorciers et horrifié par les discussions sur les enfants pauvres et morts. Les vêtements sales de Greyback et le manque de baguettes magiques étaient suffisants pour persuader 2 membres qu'ils disaient la vérité, mais Lial n'était pas dupe. Il a reconnu certains signes révélateurs de son apparence et de son comportement et dit au comité qu'il devrait être maintenu en détention jusqu'à la prochaine pleine lune
qui en réalité sera à peine 24 heures plus tard. Greyback s'assit en silence pendant qu'un désaccord entre collègues éclate. Lial, qui est généralement un homme aux manières douces, s'est fâché et a décrit les loups-garous comme sans âme, mauvais, ne méritant rien d'autre que la mort. Le comité a donc ordonné à Lial de quitter la salle et le chef s'est excusé auprès de Greyback qui a été libéré. Le sorcier qui escorte Greyback avait l'intention de lui placer un charme de mémoire, donc de l'oubliéter partiellement a priori, afin qu'il oublie d'avoir été à l'intérieur du ministère. Mais il a été dominé par Greyback et 2 complices qui s'étaient cachés à l'entrée, et les 3 loups-garous se sont enfuis. Greyback a forcément partagé avec ses amis comment Lial venait de les décrire et décide de se venger. Et donc c'est peu avant le 5e anniversaire de Rémus Lupin, alors qu'il dormait dans son lit, Fenrir Greyback a forcé l'ouverture de la fenêtre de la chambre du garçon et l'a attaqué. Lial est arrivé dans la pièce à temps pour sauver la vie de son fils, chassant Greyback avec un certain nombre de maléfices puissants. Mais désormais, Rémus sera un loup-garou à part entière. Lial ne s'est jamais pardonné les paroles qu'il avait prononcées devant Greyback, et pendant de nombreuses années, Lial a gardé la vérité sur l'attaque, y compris l'identité de l'agresseur de son fils, craignant les reproches de Rémus. Pendant l'enfance de Rémus, Lial a tout essayé pour trouver un remède, mais ni les potions ni les sorts ne pouvaient aider son fils. À partir de ce moment-là, la nécessité de cacher l'état de Rémus est devenue primordiale. Il déménageait de village en ville dès que les rumeurs sur le comportement étrange du garçon commençaient. D'autres sorciers et sorcières ont remarqué à quel point Rémus devenait un peu patraque à l'approche de la nouvelle lune, sans parler de ses disparitions mensuelles. Rémus n'était pas autorisé à jouer avec d'autres enfants, au cas où il laisserait échapper la vérité sur son état. Malgré ses parents aimants, Rémus est devenu un garçon très solitaire. Petit, le confinement de Rémus pendant sa transformation était plutôt simple. Une pièce verrouillée et beaucoup de sorts de silence suffisaient généralement. Cependant, en grandissant, son moi loup grandissait également, et à l'âge de 10 ans, il était capable d'abattre des portes et de briser des fenêtres. Des sorts de plus en plus puissants étaient nécessaires pour le contenir, et Hope et Lial étaient très inquiets, ils avaient peur. Ils adoraient leur fils, mais ils savaient que leur communauté, qui était déjà assaillie de peur face à l'activité croissante des ténèbres autour d'eux, ne serait pas du tout indulgente pour un loup-garou incontrôlable. Les espoirs qu'ils avaient eus autrefois pour leur fils tombaient en ruine, et Lial, qui éduquait Rémus à la maison, était certain qu'il n'irait jamais à l'école. Peu avant le 11e anniversaire de Rémus, Albus Dumbledore, directeur de Poudlard, est arrivé sans y être invité à la porte des Lupins. Effrayés, Lial et Hope ont essayé de bloquer son entrée, mais d'une manière ou d'une autre, 5 minutes plus tard, Dumbledore était assis au coin du feu, mangeant des crumpets et jouant au bave-boule avec Rémus. Alors les crumpets, si vous ne savez pas ce que c'est des petits pains très épais avec plusieurs petits trous. Vous tapez crumpets sur le net, vous allez voir ce que c'est. J'en ai déjà acheté en grande surface et c'est super bon pour un petit déjeuner, c'est génial. Retournons avec les Lupins parce que Dumbledore explique aux Lupins qu'il sait ce qui est arrivé à leur fils. Greyback s'en est vanté et Dumbledore, qui a des espions parmi les créatures obscures, on a entendu vent. Et Dumbledore dit aux Lupins qu'il ne voit aucune raison pour que Rémus ne vienne pas à l'école et décrit les dispositions qu'il a prises pour donner au garçon un endroit sûr et sécurisé pour ses transformations. Et justement, en raison des préjugés autour des loups-garous, Dumbledore a convenu que pour l'amour de Rémus, sa condition ne devrait pas être divulguée. Une fois par mois, il irait dans une maison sûre et confortable dans le village de Préolard, gardée par de nombreux sorts et accessible uniquement par un passage souterrain depuis le terrain de Poudlard, où il pourrait se transformer en paix. L'excitation de Rémus était au-delà de tout ce qu'il avait connu auparavant. C'était le rêve de sa vie de rencontrer d'autres enfants et d'avoir, pour la première fois, des amis et des camarades de jeu. Et une fois à l'école, Rémus se retrouve dans la maison Gryffondor et il s'est rapidement lié d'amitié avec 2 garçons joyeux, confiants et rebelles, James Potter et Sirius Black. Ils étaient attirés par le sens de l'humour tranquille de Rémus et une gentillesse qu'ils appréciaient, même s'ils ne l'ont pas toujours possédée eux-mêmes.
Rémus était toujours gentil avec Peter Pettigrew, un camarade Gryffondor que James et Sirius n'auraient peut-être pas jugé digne de leur attention sans la persuasion de Rémus. Bientôt, ces quatre-là sont devenus inséparables. Rémus fonctionnait comme la conscience de ce groupe, mais parfois c'était une mauvaise conscience. Il n'approuvait pas leur intimidation incessante sur Severus Rogue, mais il aimait tellement James et Sirius et il était si reconnaissant de leur acceptation qu'il ne leur a pas toujours tenu tête, du moins pas autant qu'il aurait dû le faire. Et inévitablement, ses trois meilleurs amis sont rapidement devenus curieux de savoir pourquoi Rémus disparaissait une fois par mois. Convaincu par son enfance solitaire que ses amis l'abandonneraient s'ils savaient qu'il était un loup-garou, Rémus a inventé des mensonges toujours plus élaborés pour expliquer ses absences. Mais James et Sirius ont deviné la vérité lors de leur deuxième année. À la gratitude étonnée de Rémus, non seulement ils sont restés ses amis, mais ont également pensé à une méthode ingénieuse pour faciliter son isolement mensuel. Ils lui ont également donné un surnom qui le suivrait tout au long de l'école, Lunar. Et Rémus a terminé sa carrière scolaire en tant que préfet. Au moment où les quatre amis ont quitté l'école, l'ascension de Lord Voldemort était presque complète. La véritable résistance contre lui était concentrée dans l'organisation clandestine appelée l'Ordre du Phénix, à laquelle les quatre jeunes hommes se sont joints. La mort de James Potter et de sa femme Lily par Lord Voldemort a été l'un des événements les plus traumatisants de la vie déjà troublée de Rémus. Ses amis comptaient encore plus pour lui que pour les autres, car il avait depuis longtemps accepté le fait que la plupart des gens le traiteraient comme intouchable et qu'il ne pouvait y avoir aucune possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Pire encore, en moins de 24 heures, il avait également perdu ses deux autres meilleurs amis. Rémus était dans le nord du pays pour les affaires de l'Ordre du Phénix quand il a entendu l'horrible nouvelle que l'un d'eux avait assassiné l'autre et se trouvait maintenant à Azkaban, un traître à l'Ordre et à Lily et James eux-mêmes. La chute de Voldemort, une telle source de jubilation pour le reste de la communauté des sorciers, marqua le début d'une longue période de solitude et de malheur pour Rémus. Il avait perdu ses trois amis proches et avec la dissolution de l'ordre, ses anciens camarades ont repris une vie bien remplie avec des familles. Sa mère était maintenant décédée et tandis que Lial, son père, était toujours ravi de voir son fils, Rémus refusa de mettre en danger l'existence paisible de son père en retournant vivre avec lui. Rémus vivait maintenant une existence au jour le jour, prenant des emplois qui étaient bien en dessous de son niveau de capacité, sachant qu'il devrait les quitter avant que son schéma de tomber malade une fois par mois à la pleine lune ne soit remarqué par ses collègues de travail. Un développement dans la communauté des sorciers donna de l'espoir à Rémus, la découverte de la potion Tulou. Bien que cela n'empêche pas un loup-garou de perdre sa forme humaine une fois par mois, cela limite sa transformation à celle d'un loup ordinaire et endormi. Cela avait toujours été la pire peur de Rémus qu'il tue alors qu'il était fou, entre guillemets. Cependant, la potion Tulou était complexe et les ingrédients très chers. Rémus n'avait aucune chance de la goûter sans admettre ce qu'il était et il continua donc son existence solitaire et itinérante. Et une fois de plus, Albus Dumbledore a changé le cours de la vie de Rémus Lupin lorsqu'il l'a retrouvé dans un cottage en ruine et semi-abandonné dans le Yorkshire. Ravi de voir le directeur, Rémus a été étonné lorsque Dumbledore lui a offert le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Il a été persuadé d'accepter que lorsque Dumbledore a expliqué qu'il y aurait une quantité illimitée de potions Tulou données gracieusement de la part du maître des potions, Severus Rogue. À Poudlard, Rémus s'est révélé être un enseignant doué, avec un talent rare pour sa propre matière et une profonde compréhension de ses élèves. Comme toujours, il était particulièrement attiré par les outsiders et Neville Londubat et Harry Potter ont tous deux bénéficié de sa sagesse et de sa gentillesse. Cependant, l'ancien défaut de Rémus était à l'œuvre. Il avait de graves soupçons sur l'un de ses anciens amis, un fugitif connu, mais ne les partageait avec personne à Poudlard. Son désir désespéré d'appartenir et d'être aimé signifiait qu'il n'était ni aussi courageux ni aussi honnête qu'il aurait dû l'être. Un malheureux concours de circonstances s'est produit et a conduit Rémus à subir une véritable transformation de loup-garou dans l'enceinte de l'école. Le ressentiment de Severus Rogue,
jamais atténué par la politesse respectueuse de Rémus, a fait en sorte que tout le monde sache ce qu'était le professeur de défense contre les forces du mal. Rémus s'est senti obligé de démissionner et a quitté Poudlard une fois de plus. Alors, j'ai décidé de m'arrêter là pour l'histoire de Lupin et de ne pas aller plus loin pour ne pas vous spoiler la suite que l'on découvrira ensemble avec les autres tomes de la saga. En réalité, sur le Wizarding World, le texte sur Rémus Lupin de J.K. Rowling continue. Le texte est extrêmement long parce qu'effectivement, elle parle de ses parents, de sa morsure, de son enfance, de l'école, de l'ordre du Phénix, de la potion Tulou, du retour à Poudlard. Et il reste 3 derniers points que je ne vais pas vous dire. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description. Alors attention, le texte est en anglais, mais bon, pas d'inquiétude, vous pouvez le faire traduire normalement avec le Google Traduction. Bon, c'est approximatif, hein. Des fois les phrases ne sont pas vraiment françaises, mais on comprend le principal. On va tout de même finir l'épisode avec les pensées de J.K. Rowling qui sont juste après le texte. Donc là, vous imaginez que c'est J.K. Rowling qui vous parle, hein ? Rémus Lupin était l'un de mes personnages préférés dans toute la série Potter. Je me suis encore fait pleurer en écrivant cette entrée parce que je détestais le tuer. Oups, oui, bon bah là, il y a du spoil, désolé les gars. Mais ça, c'est juste pour que vous sachiez que, bah voilà, elle tue ses personnages, mais elle pleure et elle déteste ça. L'état de lycanthropie de Lupin, donc être un loup-garou, était une métaphore de ces maladies qui portent une stigmatisation comme le VIH et le sida. Toutes sortes de superstitions semblent entourer les maladies transmissibles par le sang, probablement en raison des tabous entourant le sang lui-même. La communauté des sorciers est aussi sujette à l'hystérie et aux préjugés que celle des moldus, et le personnage de Lupin m'a donné l'occasion d'examiner ses attitudes. Le patronus de Rémus n'est jamais révélé dans les livres Potter, même si c'est lui qui enseigne à Harry l'art difficile et inhabituel d'en produire un, c'est en fait un loup ordinaire, pas un loup-garou. Les loups sont axés sur la famille et non agressifs, mais Rémus n'aime pas la forme de son patronus, qui est un rappel constant de sa souffrance. Tout ce qui est loup le dégoûte et il produit souvent délibérément un patronus non corporel, surtout lorsque les autres regardent. Voilà, on va terminer là avec le patronus de Rémus, ce qui est un petit avant-goût pour le prochain épisode, la prochaine émission du podcast. Et maintenant, on connaît beaucoup mieux le professeur Lupin, qui est pour moi l'un des meilleurs professeurs de défense contre les forces du mal que Poudlard n'ait jamais eu. Je suis tellement triste que Rogue ait balancé l'info parce qu'il est clair qu'il serait resté professeur encore très longtemps, mais J.K. Rowling en a décidé autrement. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci à vous tous pour votre écoute et merci aussi pour vos réponses dans l'épisode précédent, donc l'Amplificatum Préolard. D'ailleurs, je vais lancer un petit sondage là parce que je viens d'avoir une petite idée. Est-ce que ça vous dirait qu'à chaque fin d'épisode, je partage les réponses à mes questions de l'épisode précédent ? En gros, là, je pourrais partager avec vous les réponses de ma question donc sur votre endroit préféré à Préolard, que j'avais mis uniquement sur Spotify parce que je ne peux les mettre que uniquement sur Spotify. Et je pourrais même par la suite lancer une question à chaque épisode pour pouvoir finir les épisodes en partageant vos réponses. Du coup, dites-moi, parce que je suis curieuse, je vous mets le sondage, vous avez le sondage là directement sur Spotify et je vous invite également à répondre au sondage en commentaire sur YouTube si jamais vous n'avez pas Spotify. Donc voilà, je vous invite à voter sur le sondage parce que j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Et bien, vous savez quoi ? En fait, je vais improviser. J'ai envie de partager vos réponses. Elles sont visibles sur Spotify parce que je les ai épinglées. Mais en vrai, ouais, je vais le faire là. Faut juste que j'aille rechercher les réponses. Alors, c'est parti. J'ai ouvert. Oh bah tiens, j'en ai eu une nouvelle d'ailleurs. La réponse de Isis, c'est je dirais les 3 balais ou Onédux avec un cœur et un petit smiley qui tire la langue, là, le petit miam miam. Merci Isis pour ta réponse, effectivement. On peut que se régaler aux 3 balais et chez Onédux. Ensuite, la réponse de Lily. Bonjour, pour moi, le meilleur lieu à Préolard est les 3 balais. Je suis ravie d'entendre ça. Je crois que j'aime beaucoup ce lieu aussi. Lily, rendez-vous aux 3 balais. Ensuite, nous avons Sirius45 qui nous dit « Mon magasin préféré est clairement Onédux. Tu m'as fait vraiment envie en nommant tous les bonbons. »
et le petit smiley avec la langue qui tire sur le côté qui signifie miam miam. C'est vrai que j'y suis allée un peu fort en nommant tous les bonbons, mais qui a acheté des bonbons après? Val qui nous dit « Moi, en tant que grand gourmand, je préfère Onedux ». Je pense qu'Onedux est vraiment le lieu favori de la plupart d'entre vous. Emma nous dit que son magasin préféré est Onedux puisque je suis gourmande. Je crois que là, on y est. La Potterhead, pareil, mon magasin préféré est Onedux. J'adore ton podcast. Gros bisous, le Potterhead. Merci à toi, la Potterhead. Je suis ravie que tu aimes le podcast. Je te fais des gros bisous aussi. Nous avons ensuite Potter qui me dit « Moi, j'adore les Trois Balais, c'est un endroit chaleureux. » Et c'est vrai, c'est un endroit chaleureux. Dans les films, j'aime beaucoup qu'ils ont fait des Trois Balais, vraiment. Nous avons ensuite Enora qui répond, qui nous dit « Salut Séverine, moi ce n'est pas un, mais 3 magasins. Le choix a été difficile et je comprends tout à fait. Vraiment, je te rejoins là-dessus. Onedux, les Trois Balais et Gai Chiffon. Cet épisode était génial, bisous. Bah écoute, je te fais des gros bisous aussi et tu as raison d'avoir cité plusieurs lieux parce que on peut en préférer plusieurs et pas un seul. Et ensuite, la réponse de Amé qui dit « Mon magasin préféré, c'est de loin Onedux, mais j'aime bien aussi les Trois Balais. Bisous, j'adore ton podcast. » Merci beaucoup, beaucoup Amé pour ton message. Et je pense que le gagnant, pour l'instant, c'est Onedux parce que vous êtes nombreux à aimer Onedux. Certainement parce que vous êtes tous de très très grands gourmands, tout comme moi. Personnellement, moi, mon lieu préféré, j'en ai pas spécifiquement, mais je pense que j'aime beaucoup les Trois Balais et Onedux, je pense que j'aimerais bien y aller juste pour voir la décoration. Mais comme je le disais dans l'épisode, je suis pas fan des bonbons, mais voilà, j'aurais acheté des chocolats, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, merci beaucoup pour vos réponses et vos petits mots en plus en disant que vous aimez le podcast. Et d'ailleurs, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à aimer, à partager le podcast, mais aussi à en parler à tes amis Potterhead. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée ou nuit et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode magique. Salut, salut! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!